Voyons à présent comment on peut faire pour accentuer une image. Nous avons ici deux images RAW que j'ai reçues d'un excellent photographe qui est encore très jeune, qui s'appelle Robin. Alors Robin m'a envoyé ces deux images-là et je lui ai demandé, parce que j'aimerais bien vous présenter une manière de retoucher. Alors, j'ai deux images RAW qu'il m'a envoyé et dont je vais ouvrir avec Photoshop. Donc je vais faire un clic droit et je viens là ouvrir avec Photoshop. Donc je vais chercher Photoshop lui-même, parce que là j'ai Photoshop Lightroom, Photoshop Express, et là on a besoin de Photoshop tout simplement. Donc je vais ouvrir ici. Alors on a déjà cette image là que j'ai retouchée au préalable et c'est la même image en fait. Voilà, j'avais juste rogné le bas. Alors je vais utiliser l'image brute, voilà, celle qui a été filmée sans aucune retouche. On peut voir que c'est déjà une très jolie image. Alors je vais la retoucher dans Camera Raw et apporter une accentuation vraiment dessus. Alors pour la retoucher, j'aurai besoin d'abord de venir ici gérer mes réglages de base. Alors là je vais venir jouer sur l'exposition. Alors on a la possibilité de jouer avec la balance des blancs directement ici. Donc on va choisir là si on veut utiliser sur différents modes. Voilà, si je prends ça, je prends par exemple ici, je pipe sur le fond. Voilà, ça va nous apporter une coloration qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Si je le prends sur la peau, voilà, ça me donne toujours quelque chose. Alors, si ça vous intéresse, faites-le, mais moi, pas du tout. Alors, je vais lâcher cette pipette et je vais venir jouer avec l'exposition, le contraste, etc. Alors, je vais commencer avec les tons clairs. Donc, je vais zoomer un peu. Et là, je vais venir jouer ici avec mes tons clairs. Je vais baisser mes tons clairs. Parce que moi, l'objectif pour moi, ce serait de réduire cette espèce de luminosité. Voilà, je réduis mes tons clairs. Et je vais plutôt augmenter les tons foncés. Voilà, je les accentue. Comme ça, ça va essayer de me réveiller cette zone. Voilà, elle est un peu fermée. Je vais l'ouvrir comme ceci. Pas trop non plus. Je vais venir ici gérer les blancs en les faisant descendre. Voilà, encore l'objectif, j'ai envie de baisser cette luminosité et je viens augmenter les noirs, ce qui me fait réveiller toujours cette zone là comme ça. Voilà, je la mets quelque part ici, faut pas en faire trop non plus. Alors on va maintenant jouer avec la texture, la clarté et la correction de voile. Alors je vais zoomer encore une fois de plus. Je prends mon outil main, on peut aller faire un petit tour. Alors ici on peut voir que on va, si j'augmente la texture à ce niveau vers la gauche, alors on a une sorte de brume qui apparaît sur notre image. Ce serait pareil si je faisais la même chose avec la clarté. Alors je vais essayer de jouer avec les deux, question d'obtenir un juste milieu, comme ceci. Allez hop, voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que ça me fait? Ça adoucit l'image, tout simplement. Et là, je vais corriger le voile. Donc, au lieu d'aller dans la même direction comme l'autre, je vais plutôt descendre, comme ça. Et ça va m'accentuer tout ce qui est couleur sombre. Allez, hop, je peux donc encore venir ici, augmenter légèrement. Hop là. Et maintenant, on a la vibrance. Donc, la vibrance, je pourrais faire vibrer légèrement, mais je vais désaturer comme ça. Et voilà, je fais monter, je fais vibrer. Et je désature là. Alors là, j'ai une image déjà adoucie. Alors l'avantage, ce serait que avec Camera Raw, on pourra venir, c'est un peu comme avec les filtres dynamiques. On pourra venir ici à chaque fois reparamétrer si on a des soucis.
je vais venir donc sur les courbes maintenant. Et on a ce magnifique outil qui a été apporté en plus dans le logiciel. Donc ça va me permettre d'aller directement comme ça. Je vais directement aller sur les zones que je veux modifier et je pourrais faire des trucs comme ceci. Voilà, ou alors comme cela. Directement. Là, comme ça, l'algorithme comprend ce que je veux faire et il m'aide à résoudre les problèmes que j'ai envie de résoudre. Voilà. Alors, une fois qu'on est satisfait, on va passer. Alors, n'oublions pas que là, nous sommes que sur des paramètres globaux, hein. Voilà, parce que on peut venir gérer uniquement les blancs, comme ceci. Gère uniquement les blancs. Comme on peut venir gérer les rouges, uniquement les rouges. Vous voyez, l'image tend vers le rouge. Alors moi, je vous conseille pas de toucher ce type de paramètres pour le moment. Ça c'est lorsque vous allez avoir des compétences beaucoup plus avancées que vous pourriez venir vraiment choisir de régler ce type de paramètres. Alors pour le moment, vous pouvez rester juste sur des paramètres globaux et on va continuer. Voilà. Je vais venir maintenant sur les mélanges de couleurs et on a ce mélange TSL qu'on va utiliser. Je reviens avec mon image. Voilà, on a l'impression quand même que c'est très doux, donc il faudrait modifier. Alors je vais venir ici une fois de plus, je vais cliquer sur cet outil et ça va me permettre de pouvoir gérer toujours avec les détails exactement ce que je veux modifier. Donc je vais commencer sur la luminance et je vais la réduire comme ceci. Voilà. Alors je reviens avec mon zoom. Alors je reviens comme ça. Et si je viens sur du noir, on va voir. Et tout ce que ça va retrouver en fait à chaque fois qu'on va retoucher notre image sera modifié directement sur les paramètres. Alors voilà, tout ce qu'on veut, on sent qu'on a du jaune là, un peu de partout, donc c'est à modifier. Alors maintenant je vais venir sur la saturation et je vais soit désaturer comme ça, voilà, de manière précise, hein. Donc à chaque fois de manière précise. Vous voyez que là on se retrouve avec un beau teint qui vient petit à petit. Hop, voilà. Je vais venir ici légèrement, je redescends. Alors si on veut changer uniquement ce vert, c'est très possible, hein. Donc je vais venir tout simplement faire ceci. Hop, je désature mon vert et on peut encore voir le vert par ici. Donc c'est un autre type de vert qu'on va rencontrer dans cette zone là. Donc alors on pourrait venir le faire directement là aussi sur les réglages directement, mais avec cet outil c'est beaucoup plus précis. Voilà. On a exactement ce qu'on veut à chaque fois. Voilà, je vais augmenter juste un peu le vert, ce vert-ci, comme ça. Alors je pourrais changer maintenant de teinte. Si je veux changer par exemple la couleur de ce vert qui est en arrière, alors je viendrai là toujours avec mon outil et je vais venir modifier comme ceci. Voilà, là on se retrouve avec une sorte de bleu. Voilà, je me retrouve avec ça. À ce niveau, on pourrait modifier comme ça. Là, on viendra aussi chercher. Alors, il faut faire très attention avec la teinte, sinon vous allez perdre votre coloration au niveau de la peau. Faites très attention à ça. C'est très sensible, c'est très dangereux. Alors, je viendrai encore sur la saturation et je vais revoir est-ce que c'est OK ou alors j'aurais dû augmenter. Alors moi, je préfère pas augmenter ici. Je viendrai une fois de plus sur les réglages de base et je vais retoucher ma vibrance. Voilà.
Je la fais vibrer comme ça. Alors, c'est pas très intéressant non plus. Je vais réduire ma vibrance. Voilà, question d'éviter d'avoir ces effets de couleur sur les cheveux. J'ai réduit ça par là. Et je reviens sur mon mélange de couleurs. Je vais venir augmenter la saturation. Je sature comme ça. Et ça me fait ressortir quelque chose de très bien. Alors, je pourrais venir modifier par ici au cas où on ne se retrouve pas très bien. Par là-bas, je vais donner un peu de rouge. Alors, il n'y a pas de rouge qui fonctionne par là. Donc, ça veut dire que... Voilà, on en a du rouge. Alors, si on exagère aussi, on va voir ce que ça donne. Si on exagère, on va se retrouver avec ce genre de choses. Alors, il faut faire très attention parce que si je zoome, vous voyez, on va voir qu'on a des zones comme ici qui vont ressortir directement. Donc, il faut faire très attention avec ces paramètres-là. Sinon, on n'aura plus de cohérence du tout. Voilà, je préfère que vous vous arrêtiez à ces 3 paramètres-là, parce que après les autres, ce sont des fonctionnalités avancées. Si vous n'êtes pas assez méticuleux, vous n'allez pas pouvoir les retoucher comme il se doit. Alors voilà mon image. Je vais zoomer un peu comme ça. Alors, il faudrait qu'on réduise encore un peu ces effets de flou. C'est très désagréable sur l'image. Donc, je viendrai ici réduire ma clarté. Voilà. Et je garde cette texture comme ça. Je baisse ma texture. Je réduis la clarté là. Voilà, même si on n'obtient pas quelque chose de vraiment définitif, on peut toujours ouvrir notre image dans Photoshop et continuer la retouche par là-bas. Donc voilà ma retouche. On peut voir avant et après. Alors pour voir avant après, je viendrai ici et voilà, on pourra voir avant et après. Comme ça, avant, après, avant, après. Alors, une fois qu'on aura terminé avec notre retouche, on va aller ouvrir notre image. Moi, je veux venir l'ouvrir ici en tant qu'objet dynamique. Voilà, comme ça. Alors, voilà maintenant mon image. Voilà, déjà retouchée. Et voilà l'image qu'on a réglée précédemment. Alors, je vais faire ceci, je le mets dans 2 vignettes différentes. On voit qu'il y a une différence quand même. Hein. Alors si je veux prendre les paramètres d'ici, je mets là. Hop, voilà. Ça me donne quelque chose de la sorte. Alors je vais supprimer ceci et je remets un autre paramètre comme ça. Voilà. Alors on voit que ça va pas marcher très bien. C'est normal hein, parce que on n'a pas les mêmes propriétés de l'image. Voilà, l'image d'ici était comme ceci à la base. Par contre ici on a ça. Donc on a des paramètres différents. Ce qui fait que pour retoucher notre image, si je viens sur la correspondance, voilà, il faudrait la jouer autrement. Je vais réduire déjà ce paramètre ici, comme ça.
Alors si je viens jouer avec les balances de blanc, je vais aussi réduire parce que notre image a déjà été retouchée à la base. Et là on a les courbes. Alors, les courbes ça peut aller, je vais aussi un peu réduire. Et là on a notre luminosité pour enlever les petits coins de lumière. Voilà, je vais réduire mon pinceau. Et voilà, ça peut pas fonctionner très bien, c'est normal. Je vais désactiver ce masque et je vais d'abord vérifier qu'est-ce que je veux faire exactement. Alors ici, de l'autre côté, je vais activer mes paramètres et voilà, on va voir déjà la différence. On a quelque chose qui est presque ça. Par contre ici, on a beaucoup de bleu ici, donc sur ces paramètres. Je pourrais venir ici ajouter du bleu comme ça. J'ajoute du bleu. Je viendrai sur les tons foncés. Je vais réduire du jaune. Voilà. On se retrouve avec quelque chose qui est presque similaire déjà. Donc sur ma luminosité. Allez hop. Je vais venir l'accentuer. Elle est très douce, hein, la luminosité. Alors, je vais venir ici la réduire un peu, comme ça. Je pense qu'en fin de compte, ça va épouser toute la surface, donc autant mieux la laisser comme à la base. Mais je vais la réduire. Voilà, plus besoin de venir ajouter notre flou. Plus besoin. Voilà, on a notre résultat. Alors on peut voir clairement la différence entre les deux retouches. On peut voir clairement qu'il y a une grande différence et les deux sont quand même très bien. Voilà, on a une image qui est super jolie. À vous de faire votre travail.